Ha 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 ha. Vous vous êtes fait avoir grâce à mon titre putaclic. Blague à part, partez pas tout de suite de la vidéo, laissez-moi 2 minutes pour vous convaincre et vous allez voir que tout ce que j'ai dans le titre c'est absolument vrai. Alors, aujourd'hui je vais vous parler de soulevé de terre et on va plus particulièrement parler d'un truc très important mais que je vois pas beaucoup aborder, c'est ce qu'on appelle le grip et le grip en fait c'est votre prise, donc la prise en main de la barre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous ne pourrez soulever des charges maximales que si votre grip tient la route, dans le sens où votre grip va être le premier facteur limitant. Ce qui est sûr, c'est que votre dos va être beaucoup plus puissant que votre grip. Et si jamais, au tout début, c'est pas un paramètre que vous avez vraiment verrouillé au niveau de comment s'en servir et comment maximiser à 100% le potentiel de votre grip, vous allez être très souvent limité par celui-ci. Quasiment 100% des vidéos que je vois de nouveaux pratiquants qui débutent le soulevé de terre font tous la même erreur. Alors c'est pas en soi une erreur, mais c'est une erreur si jamais vous voulez orienter votre soulevé de terre sur de la force, c'est de faire de la double pronation, donc à savoir vos 2 mains comme ça. Donc ce qui se passe avec la double pronation, c'est que ça demande énormément de force de poigne, de préhension, et du coup vous allez être très vite limité. Et ce qui va souvent se passer, c'est qu'on va voir ça, donc l'athlète qui tire sur la barre, et en fait les mains qui commencent à s'ouvrir, et hop, ça lâche, puisqu'en plus la barre roule un peu. Donc en gros, ça démarre bien, et hop, et après vous êtes bloqué, vous ne pouvez même pas décoller la barre. Du coup, tant que votre grip sera le facteur limitant, vous ne pourrez pas maximiser votre potentiel sur le mouvement. Une des manières de maximiser le potentiel sur le mouvement, c'est de passer en ce qu'on appelle prise inversée. Donc la prise inversée, c'est vous avez une main en pronation et une main en supination. Souvent, c'est votre main la plus forte que vous devez mettre en pronation, vu que c'est cette main qui va devoir tenir le mieux, vu que la main en supination va vraiment venir bloquer le grip. Ce qui se passe, c'est que très souvent, les gens ont peur que la main en supination se déchire, puisque on a tous vu des vidéos d'athlètes en body, en strongman, peu importe, qui tirent et qui se déchirent le biceps, donc on voit le biceps remonter. On mettra un petit florilège de ces vidéos-là. Mais attention, c'est pas du tout pour vous effrayer, c'est simplement pour que vous preniez conscience que effectivement c'est un problème et tant que vous arrivez à gérer intelligemment votre grip, vous limitez au maximum ce risque, sachant qu'on ne peut jamais limiter un risque à 100%. Le risque de blessure est toujours entre guillemets présent, mais en faisant certaines choses et en évitant d'en faire d'autres, vous pouvez minimiser au maximum ce risque. Donc le mix grip. Votre main en pronation, votre main en supination, bras tendus et on tire. Donc l'erreur principale à éviter, c'est bel et bien celle-là, de plier votre bras, puisque plus vous allez plier votre bras, plus vous allez, entre guillemets, activer votre biceps, et plus vous allez lui demander de faire un travail, sauf que votre biceps n'est pas fait pour soulever 100, 120, 140, 160, 180, 200 kg. Et donc très souvent, ce qu'on remarque, c'est que les personnes qui se déchirent un biceps ont une forme de flexion au niveau du biceps, ou alors c'est des personnes qui ont des biceps très tendus, et du coup, ils n'arrivent pas tout à fait à tendre leur bras, et en fait, leur bras est toujours un petit peu fléchi, et quand ils font leur soulevé de terre, du coup ça étire, ça suractive le biceps et ça demande beaucoup trop de travail et le biceps lâche à ce moment-là. Donc tant que vous gardez votre bras tendu le plus possible, vous minimisez très grandement ce risque de déchirure. Et le deuxième aspect, c'est que vous l'avez vu quand j'ai commencé à faire mon mouvement, mes bras n'ont jamais en fait eu une flexion et ensuite une extension. C'est vraiment toujours les bras tendus. Et moi, le conseil numéro 1 que je donne, c'est imaginer que vos bras sont vraiment des tiges en fer que vous ne pouvez pas plier. Et du coup, à partir de là, votre grip devient beaucoup plus régulier. Vous voyez, j'ai eu aucune flexion au niveau de mes bras, aussi bien mon bras en supination que mon bras en pronation. Le dernier aspect dont je vais vous parler est absolument crucial pour réussir à maximiser votre grip. Et ça revient à bien positionner la barre dans votre main. Ça, j'en ai parlé au développé couché. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la position de la barre dans votre main va avoir un impact crucial sur le mouvement que vous cherchez à réaliser. Plus la barre va être haute dans votre main, donc haute dans ce sens-là, plus ça va vous demander une force importante pour la tenir à cet endroit-là. Et au contraire, plus elle va être basse, plus ça va être facile pour vous de tenir dans cette position. Et une erreur que je vois extrêmement souvent réalisée, c'est les personnes qui pensent que plus ils vont grip la barre haut dans la main, plus ils vont la serrer la main, plus leur grip sera fort. Or que c'est absolument l'inverse qui se produit, puisque en fait, on voit beaucoup de personnes faire ça. Et dès que vous allez tirer,
la barre va rouler dans votre main et va descendre. Sauf que le problème, c'est que vous essayez de faire bouger un poids qui bouge en même temps dans votre main. Donc, le bras de levier est beaucoup plus compliqué à gérer et ça devient beaucoup plus dur de faire votre mouvement. Donc, le conseil que je vais vous donner, ça va être de placer votre barre au niveau de l'endroit où elle risque de finir avec le roulement. Donc, pour supprimer totalement cet aspect de roulement. Donc, si j'ai attrapé ma barre ici, je vais le faire des deux côtés, et que en glissant, j'arrive là, ben du coup, je vais tout de suite attraper la barre à cet endroit-là. Et donc, vous voyez que c'est pas parce que j'ai un maximum de mains fermées que mon grip va être mieux. Au contraire, encore une fois, si là je venais à tirer, voilà ce qui se passerait. Et encore une fois, la barre va glisser, ce qui va rendre le mouvement extrêmement compliqué. Et en plus de ça, vous risquez en plus de vous déchirer votre peau au niveau de la main et donc tout simplement lâcher la barre. Donc, comment est-ce qu'on fait? À peu près ici. Et là, je serre tout de suite à cet endroit-là. Et vous voyez que plus on se rapproche de mes petits doigts, plus mon grip est ouvert, mais ça n'empêche que ma main tient très bien comme ça, puisque la barre n'a aucun mouvement, n'a aucun espace pour bouger. Alors que si je lui laisse un peu plus d'espace pour bouger, entre guillemets, elle va prendre un petit peu de vitesse, elle va rouler, ce qui va faire que je vais être obligé de la lâcher. Donc attention, la méthode que je viens de vous présenter va demander un petit peu de pratique pour être vraiment bien exécutée et bien être mise en place, mais vous allez vraiment beaucoup gagner en force sur votre soulevé de terre puisque vous allez supprimer un des facteurs les plus limitants sur la technique de 99,9% des débutants, on va dire, voire même certains intermédiaires. Je vois cette erreur faite chez certains intermédiaires, certains pratiquants en force. Mais voilà, rien qu'avec ça, vous allez pouvoir gagner beaucoup plus de stabilité puisque votre décollage pourra être plus rapide, plus efficient et vous aurez la barre à un endroit dans la main où vous serez super stable et vous aurez plus cette, entre guillemets, peur que votre grip vous lâche puisque, encore une fois, votre dos et votre corps en général peut produire une grande quantité de force, mais si les mains qui sont en fait le levier avec lequel vous tenez votre barre lâchent très tôt, toute la force que vous produisez ne sert à rien vu que la barre ne peut tout simplement pas tenir dans la main. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas forcément à liker, à partager, à le mettre en commentaire que ça vous a plu. Et comme ça, moi, à ce moment-là, je vous proposerai d'autres vidéos spécialement orientées sur le grip. Donc, où on pourra parler d'autres aspects, comme par exemple du fingertip grip ou encore du hook grip, qui sont deux techniques vraiment plus avancées et je dirais beaucoup moins, entre guillemets, mainstream. Là, ce que je vous ai montré, en fait, c'est n'importe qui peut s'en servir. Tout ce que vous avez à comprendre, c'est comment placer la barre dans la main, comment réaliser tel ou tel aspect dont je viens de parler. Donc, ce que je vous dis, c'est abonnez-vous si vous voulez d'autres contenus de qualité et peut-être que si vous vous abonnez, je sortirai des vidéos plus souvent. Je vais essayer, promis. Promis. Regarde, je croise rien. Tu peux filmer, je croise rien. À la prochaine!